Nous, tout l'a marqué. Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Les Lions s'imposent avec la manière, s'il vous plaît, face au Cap-Vert. 4 buts à 1 à domicile. C'est de très bon augure en tout cas. Nous sommes, on va dire quoi. Je pense que tout Camerounais actuellement qui a pu voir le match en question salive et est pressé pour pouvoir voir le prochain match face à l'Angola. Parce que ce que les gars nous ont montré sur le terrain, franchement, c'était excellent. C'était excellent. C'est vrai, il y a un peu de déchets quand même, mais c'était excellent. On va dire, on a eu essentiellement 90% d'excellence et 10% un tout petit peu quand même quoi, à corriger. Mais bon, de toutes les façons, comme d'habitude, merci de laisser un pouce pour le like, de partager et aussi de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne, bien évidemment, pour encourager. Les Lions indomptables écrasent le Cap des 4 buts à 1, comme je l'avais déjà signifié. Très bon match et très belle prestation. Franchement, on a vu une équipe des Lions qui a répondu de la meilleure des façons par rapport à tout ce que l'on sait, tout ce que l'on sait qui se trame tout autour. Et comme j'avais déjà répondu à un internaute en commentaire qui avait fait la remarque comme quoi on oublie les principaux acteurs, à savoir les joueurs, pour pouvoir plus parler de tout ce qui se trame tout autour. Et effectivement, il avait bel et bien raison. Parce que là, on a oublié de se concentrer sur les joueurs. Et les joueurs nous ont rappelé à l'autre, ils nous ont montré d'une certaine façon, en fait, comment est-ce qu'il y a une très bonne cohésion et comment est-ce que les gars étaient totalement prêts pour pouvoir préparer la rencontre en question. Franchement, selon moi, à mon avis, ce n'est pas pour pouvoir critiquer, en fait, ce qui a été fait bien auparavant, mais de mon souvenir, de la période où on était là, en tant que coach, franchement, je n'ai pas vu un match avec une telle prestation des gars. Peu importe, on va dire peut-être, il y en a toujours qui vont penser que ce n'était que le Cap Vert, ce n'était que ci ou ça. On restait sur 3 matchs sans victoire face au Cap Vert. 2 matchs et une défaite. Et avec la dernière Coupe d'Afrique que le Cap Vert a effectuée, franchement, il fallait se méfier d'eux. Et les gars ont bien su cela et ils sont préparés là encore de la meilleure des façons. Donc, je disais tantôt que les dernières prestations avec son, lorsqu'il était coach, franchement, on n'a pas vu un tel jeu. Je ne sais pas si je vais mettre cela en fait sur le mérite de Marc Brice. Forcément, en tout cas, les mérites doivent lui revenir d'une certaine façon parce que c'est lui le coach. Quoi que l'on dise, même si que ce sont les joueurs peut-être qui auraient eu un sursaut de gré avec tout ce qui se trame, mais de toutes les façons, les mérites lui reviennent d'une part et bien évidemment des joueurs. Ils nous ont prouvé de la meilleure des façons que tout ce qui se passe autour d'eux, ils ne sont pas concernés. Et voilà, en fait, sur le terrain, on a vu une très bonne cohésion. On a vu des gars solides, on a vu des gars unis d'une certaine façon. Et le jeu, franchement, c'est fut un délice. Il y a encore des choses à améliorer, en tout cas. Ça, c'est clair. Il y a encore des choses à améliorer. Pas forcément, on n'attend pas la perfection, quoi. Mais d'une certaine façon, une amélioration quand même positive et allant dans le sens du jeu. Parlant du gardien André Onana, il a fait son match, très bon match. Malheureusement, il encaisse ce but, ça empêche en fait pour lui, ça l'empêche d'avoir son clean sheet en sélection. Mais toujours est-il qu'il a fait son match et précision, il a enlevé un penalty, s'il vous plaît. Il a enlevé un penalty. Je reviens sur le cas André Onana parce que on a beaucoup fragilisé André Onana en sélection camerounaise. C'est vrai, il est comme il est. Que ce soit en Manchester United ou bien avec les Lions indomptables, il est comme il est. Mais un gardien et un joueur, en fait, il a ses hauts, il a ses bas. Il n'y a aucun joueur qui ne peut jouer en fait toute sa carrière sans commettre des bouts. On reproche quoi André Onana le fait il affiche une grande assurance en fait, qu'il soit serein, qu'il joue avec une nonchalance ou bien d'une certaine façon comme si c'était trop facile. Peut-être, je peux comprendre, mais cela n'empêche que c'est un très grand gardien. Les reproches qu'on fait sur lui en fait, que ce soit à l'équipe nationale ou bien surtout à Manchester United, lorsqu'il était à l'Inter, moi, je n'entendais pas trop de critiques sur lui avec les Lions, mais je n'entendais pas trop de critiques sur lui en club, par exemple. On se basait seulement que oui, avec les Lions, il faut quoi. On ne parlait pas en club. Maintenant, comme il est arrivé dans un club One avec les gars de Man United, on se dit maintenant, certains utilisent maintenant ça en fait pour dire avec les Lions en club, il fait quoi. André Onana, c'est un très bon gardien. Cela n'empêche que, c'est vrai, il doit être critiqué en fonction des erreurs qu'il fait. Je suis d'accord, mais ne fragilisons pas le gars. Parce que pendant le penalty, avant le penalty, moi j'étais là avec mon pote, j'ai regardé le match. Bien avant, le gars avait dit qu'il va enlever. On n'a un peu pas enlevé ça. Et puis, au belote, André Onana a sauvé le penalty. Je lui ai dit, tu as vu? Tu as vu?
C'est ça qui fragilise le joueur même en sélection où même lorsqu'il joue au pays où vous devez l'encourager, il y en a peut-être qui vont siffler ou bien qui vont, voilà, ça fait en sorte que le gars n'est pas trop, mais bon, voilà quoi, le gars a quand même sorti sa rencontre. Très bon match d'André Onana, c'est sorti aérienne également et il a fait quelques petits arrêts. On va dire, c'était top en tout cas, c'était top. Passé cela, la défense s'est très bien gérée. C'était la première fois qu'on aligne la charnière Christophe Wu et puis Ngade Gajui. Et voilà, le doyen, il a fait un retour excellent, de la meilleure des façons, en claquant le premier but. Le premier but, franchement, a permis aussi de libérer les gars, de se lâcher dans le jeu offensif. Et voilà, quoi. D'une certaine façon, ça a rendu les jambes moins lourdes, en tout cas. Et voilà, et le score a suivi par après. Donc, très bon message envoyé par Ngade, qui vient de la meilleure des façons. Et la charnière centrale, je pense quand même qu'elle s'est gérée, mine de rien. J'attendais le match de Ngade pour voir un tout petit peu dans quel état de forme il allait être. Il a répondu de la meilleure des façons. Maintenant, ça va se jouer avec le retour de Castelletto. Est-ce que les coachs vont faire jouer Castelletto latéral droit pour pouvoir l'aligner à tout prix, vu que mine de rien, c'est quand même un bon défenseur? Je ne sais pas, mais bon. On verra de toutes les façons. Christophe Wu également, il a fait une bonne rencontre solide avec la niaque que l'on sait. Il qui a hérité du cadre de Magnan, donc forcément ça suit. Passé cela, je l'avais déjà dit en tout début de vidéo, nous, Tolo a réussi à marquer un but. Waouh! Nous, Tolo a marqué un but. Franchement, voilà, il a fait un bon match, en tout cas, dans son style. Puis défenseur, barré principalement maintenant. Dans les sorties de balles offensives, il a essayé des centres comme il fait souvent. Dès qu'il est sur le côté, qu'il est essayé d'une certaine façon, il n'y a pas trop de soutien. Il fait un centre, peu importe où ça arrive. Et puis voilà. Bon match de Nurutolo. Tchatcho également, sur son côté, il a fait un bon match, à préciser. Tchatcho s'est monté aussi les dédoublements, mine de rien, avec Beaumont, ça l'a fait. Au milieu de terrain, Baleba, franchement, Baleba, ce fut tout un délice. C'est le joueur que j'attendais pour la rencontre en question. Baleba, il a fait un excellent match au milieu de terrain. Et pour ceux qui ont suivi ma vidéo d'avant-match, j'attendais de voir une chose au milieu de terrain. Baleba et puis Zambo Anguissa. Comment est-ce que Zambo allait jouer avec Baleba? Et franchement, ça s'est fait. Ce que moi j'attendais un tout petit peu, la prestation de Zambo. On va dire, il a exécuté cela en fait sensiblement à 55%. Parce que pour moi, ça reste mon avis, Zambo, franchement, dans cette rencontre, il n'a pas joué à fond. Il ne s'est même pas donné à 80% en fait. Et je pense que d'une certaine façon, sachant qu'il y a maintenant quelqu'un derrière lui, pouvant jouer, pouvant tenir la baraque, le gars s'est laissé aller devant, il s'est fait plaisir. Un Zambo à 90%, voire à 100% dans la rencontre en question, franchement, il marquait un but ou bien on mettait encore plus de buts que ça. Franchement, parce que à travers sa gestuelle et autres, on sentait bon. On va toujours faire ce comparatif avec la façon dont il joue encore. Ce n'est pas toujours trop ça. La pression ou bien la concentration qu'il met sur chaque balle, ça n'a pas toujours été le cas. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Non, moi j'attends beaucoup plus de lui au niveau en fait, en fonction de la grandeur qu'il a, du grand joueur qu'il est, ce qu'il représente. Donc, derrière, je le disais, Baleba, il a tenu la baraque. Baleba, franchement, c'est un délice pur. La rencontre en question, je l'ai totalement apprécié. Il sort, et c'était sa première rencontre, première sélection avec les Lions, titulaire en plus de cela. Ça se joue à domicile et il entre de la meilleure des manières dans cette équipe. Le trio du milieu de terrain, moi, je l'ai trouvé, c'était très, très cohérent. Et les gars ont su jouer entre eux, à savoir Baleba, Hongla et puis Zambo. Avant cela, on allait plus, les rumeurs parlaient d'un Tchamo milieu de terrain, mais le coach a fait confiance à Hongla. Son retour depuis son exclusion, on ne sait pour quelle raison, entre parenthèses, suivez le regard. Mais le milieu de terrain s'est géré, franchement. La récupération, ça a pressé. C'est vrai qu'au début du match, ce n'était pas trop facile. Là, le début de rencontre n'était pas facile parce que les Cap-Verdiens nous ont franchement pressés. Et moi-même, sur mon fauteuil, je craignais déjà, en fait. Je craignais de voir un tout petit peu ce que ça allait donner par après selon la physionomie du match et ce qui se dessinait déjà. Mais les gars ont su renverser la vapeur et j'ai compris que c'était le premier souffle. Les 15 premières minutes, c'était le premier souffle et après, les gars ont déroulé. Sur le côté, très bon match de Mouminga Maleu. Le gars arrive à claquer passe décisif. C'est un très bon match pour lui, mine de rien.
Et on va dire qu'il retrouve il retrouve le côté gauche parce que les dernières sélections, il était le côté droit, déjà débordé pour centrer. Et là, il retrouve le côté gauche où il peut essayer de percuter et voilà, envelopper ou bien, je sais pas, sortir ça. Et en plus de ça, c'est lui qui provoque le penalty. Donc, très bon match pour Ngamalo. J'espère franchement qu'on pourra continuer dans cette dynamique. Les joueurs qui ont joué, qui puissent redoubler d'efforts, que ce soit même en équipe nationale et même en club pour pouvoir maintenir leur place afin qu'on puisse garder la dynamique que les gars nous ont montré aujourd'hui. Mbemo, sur son côté, il a fait un bon match. Je suis déçu quand même, personnellement, parce que Mbemo, moi, je m'attends à ce qu'il soit beaucoup plus décisif avec les Lions. Il rate un face-à-face, tout fait. Tout fait. Et oui que le gars ne rate pas à Brentford. Tout fait. Je m'attends au but de Mbemo avec les Lions, mais voilà. Pour moi, ce match-là, les leaders, la ligne d'attaque, en fait, à part Aboubakar qui a claqué son doublé, les milieux de couloir avaient facilement la place pour pouvoir marquer. Bon, on sait que d'une certaine façon, Gamalo, il est plus dans le travail d'équipe, fait marquer les autres. Mais Mbemo, il doit mettre ce but. J'attendais cela de Mbemo. Mais bon, de toutes les façons, on espère que ce sera pour une prochaine fois en tout cas. Cela n'empêche qu'il a fait un très bon match. Les combinaisons sur son côté avec Tchatchoua et des fois même aussi avec Zambo, ça circulait merveilleusement. Et franchement, ce fut un délice. On n'a pas vu, je l'ai déjà dit, on ne dira pas assez, on n'a pas vu ce genre de jeu avec les Lions depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. Bon, bien évidemment, on va parler d'avant-centre. Abou Chouchou, il a claqué son doublé. Le gardien pensait qu'il pouvait enlever le pénalty d'Abou Chouchou. Il s'est trompé, il s'est mis le doigt dans l'œil. On n'enlève pas le pénalty d'Abou Chouchou, surtout quand il est avec les Lions. Impossible. S'est trompé d'erreur. Donc, enfin, il a fait un très bon match et par après, il est remplacé par Moumania. Moumania, maintenant, moi, je vais dire le point négatif d'une certaine façon déjà, la défense à travers certaines errances et un tout petit peu aussi la concentration à certains moments, en fait, dans certaines phases de jeu des joueurs. Baleba, il a perdu certaines balles. Bon, après, il s'est rattrapé. Nous, Tolo également, il a fait une très mauvaise remise aussi en arrière. Le but même déjà qui vient, une erreur défensive entre autres. C'est pas très bon. Mais moi, je vais mettre aussi l'accent sur les remplaçants. Les remplaçants, il faudrait que lorsqu'ils entrent, qu'ils se gèrent. Je vais parler des deux remplaçants. Mumbagna et aussi Lamkeze. Lamkeze, il a fait son retour avec la sélection. Mine de rien, il a fait, entre autres, une bonne saison avec Metz, même s'ils sont descendus à la deuxième division. Déjà, précisons que la patate ou la tomate d'un certain influenceur camerounais qui réside au Maroc, il a joué, bon, et d'une certaine façon, il a eu une action. J'aurais bien voulu que l'Amkeze puisse marquer. Il a eu une action et malheureusement, il a loupé. Il a loupé. Pour lui, ça aurait été un grand plus de pouvoir mettre cette balle au fond des filets. Ça aurait au moins s'assuré que les prochaines sélections, mine de rien, qu'il puisse être sélectionné selon ce qu'il aura eu à montrer en fait durant la rencontre en question. Mumbanya, il est entré, il y a une balle contre-attaque où il est en train de partir avec Zambo. Zambo est derrière la l'axe. Mumbanya, le défenseur, le dernier défenseur est face à lui. Donne une bonne balle en fait, mets ça dans la course de Zambo pour qu'il aille face à face avec le gardien. Le gars rate carrément la balle et le gardien l'envoie ça avec le gardien. Franchement, Mumbanya, franchement. On t'encourage avec Marseille, on aimerait que, voilà, avec les Lions, vous puissiez avoir des bonnes prestations pour que la relève puisse être assurée. Mais voilà, ça n'assure pas. On fait sortir Aboubakar pour que tu rentres. Qu'est-ce qu'on va faire? Magri n'est pas là. Si Magri était là, peut-être c'est lui qui allait jouer. Mais là, on te met et puis voilà ce que toi tu fais par après. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais bon, de toutes les façons, on va retenir le positif. Très satisfait de la rencontre en question. Et comme je l'ai dit, on a senti une équipe avec une cohésion incroyable. Franchement, moi-même, j'étais ouf. Lorsqu'on a encaissé le 2-1, je craignais peut-être que le match puisse chavirer, mais les gars n'ont pas baissé les bras, ils ont continué et puis ils ont augmenté le score. Le gardien derrière aussi, lorsque les gars pouvaient revenir au 4-2, le gardien a assuré. Et c'est un très, très bon message envoyé à tous ceux qui nous voyaient déjà morts. C'est vrai, on a des problèmes. C'est vrai, on a nos matas, comme on dit souvent et tout. Ça reste entre nous. Après la CAN, moi je vais dire calamiteuse qu'on a eu, où on n'a rien prouvé en termes de football. Franchement, on revient de la meilleure des façons et il va falloir compter sur nous. Autre chose, je suis satisfait également que Ngamale puisse
et puis avoir cette prestation sur son côté. Parce que, personnellement, un coup de titulaire sur le côté gauche, franchement, excusez-moi, mais moi, je suis même pas du tout par rapport. Je suis même pas par rapport. À part les bruits que le gars fait, qu'il pousse la balle, il accélère. À part ça, il fait quoi d'autre? Il accélère pour centrer. Il fait quoi d'autre? Rien. Rien. À travers la prestation de Ngamal aujourd'hui, franchement, je suis satisfait. Maintenant, on va pas vendre le rêve. Genre, comme ils ont fait aujourd'hui, ça voulait dire que c'est ce qu'il va toujours donner. Non. C'est pour ça que j'émets des réserves. J'espère que les gars vont rester, aller dans cette lancée, toujours continuer ainsi. Déjà pour le prochain match face à l'Angola à l'extérieur, ce sera un peu plus difficile vu qu'on sera à l'extérieur, mais que les gars puissent confirmer leur statut, confirmer lors de la prochaine rencontre. Ça, c'est mon point de vue. Il pourra avoir ceux qui seront peut-être en méforme, c'est pas faux. Mais avec cette équipe, mine de rien, cette cohésion, conservons-la pour la prochaine rencontre et essayons de l'améliorer pour le prochain match. Ça, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Bien évidemment, ça ne sert à rien de pouvoir penser de lancer également d'autres polémiques. Parce que je pense que ceux qui supportent par exemple le ministre, qui sont contre Eto'o, vont se vanter que voilà le coach, le résultat, les joueurs également lâché Eto'o. Eto'o était trop présent dans la tanière, les joueurs se sentent libres, ils ont bien préparé, ils ont dit ça en conférence de presse. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais franchement, nous, ça ne nous intéresse pas. Restons sur le terrain de football. Pardon, qu'on prépare le prochain match de la meilleure des façons. Là, on a gagné avec la manière. Différence de goal également, ça va nous favoriser. Et il faudrait que on puisse confirmer cela face à l'Angola au courant de la semaine prochaine. Donc là, on reprend la première place du classement et on sait tous comment est-ce que les éliminatoires, en fait, pour la Coupe du Monde sont hyper compliqués. Donc, autant mieux sécuriser cela tant que c'est encore possible. De toutes les façons, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre des Lions en commentaire. Vos impressions, vos tops, vos flops, bien évidemment, je vous ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Mais en attendant, restez connectés et bien de choses à vous.